C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Bonjour, Donald Pitcher ici. Merci d'être avec moi pour cette 8e vidéo dans la série C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de deux choses. D'abord, de la paix et ensuite du doute. Commençons par lire quelques versets dans l'Évangile. Nous lisons dans l'Évangile de Jean au chapitre 20. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » On ne sait pas exactement ce qui se passait dans ces premiers jours après la résurrection de Jésus. Que se passait-il ce dimanche soir, ou si peu de temps après la résurrection? Il est possible que les disciples aient continué à se réunir dans la chambre haute où avait eu lieu la dernière scène. Mais connaissant l'amertume des Juifs qui avaient orchestré la mort de Jésus, ils avaient sûrement peur que leur tour soit imminent. Nous pouvons les imaginer terrorisés, se retrouvant clandestinement entre eux, sans doute écoutant chaque pas dans l'escalier et chaque coup sur la porte, redoutant l'arrivée des émissaires du Sanhédrin, venant pour les arrêter. Et voilà que soudainement, Jésus paraît au milieu d'eux. Et quel cadeau de sa part! Lui qui avait déjà tout donné pour eux, voilà qu'il vient encore donner sa présence à ceux qu'il avait suffisamment aimés pour continuer à se réunir en son nom. Que veut-il leur dire?
Avez-vous retenu sa première parole qui revient à 3 reprises dans ce passage que nous venons de lire? La paix soit avec vous. Je n'y étais pas, mais je serais presque prêt à parier que ce n'était pas un banal shalom de tous les jours. Non, à ses amis terrorisés, il vient offrir ce dont il avait parlé plus tôt, le jour où, ayant lavé leurs pieds, il leur a donné ses dernières instructions, ainsi que la promesse du Saint-Esprit. Et ce jour-là, dont le récit nous est donné quelques chapitres plus tôt, dans le chapitre 14 de l'Évangile de Jean, il leur avait dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix soit avec vous. » Il serait difficile d'imaginer aujourd'hui un message plus nécessaire pour notre monde. La crainte, la terreur, le conflit, la violence me paraissent être le langage commun et universel de notre époque. Il est vrai qu'il y a ici et là de beaux gestes de solidarité humaine, et fort heureusement, mais souvent ce sont des élans brefs et passagers, éphémères, alors que la misère et la souffrance durent. Arrêtons-nous un instant et pensons aux personnes que nous connaissons. Y a-t-il des situations où parents, enfants, grands-parents se disputent, où collègues de travail ne se parlent plus, où voisins se détestent, où jeunes sont raquetés? Même la pandémie et les moyens d'agir, les restrictions et maintenant la gestion des vaccins sont source de conflits. Ô Seigneur Jésus, si notre monde pouvait t'entendre dire aujourd'hui « La paix soit avec vous ». Mais ne soyons pas naïfs. N'importe qui peut s'immiscer au milieu d'un antagonisme en déclarant la paix, sans que cela change grand-chose. Mais regardons encore le texte. Jésus leur dit « La paix soit avec vous », mais que fait-il ensuite? Aussitôt il leur montre ses mains et son côté. Et sa paix n'est pas une vaine parole. Le prix de cette paix a été payé. Et voici le reçu. La note est réglée. Et c'est seulement à ce moment-là que nous lisons que les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Ni le Sanhédrin, ni Pilate, ni Rome, ni qui que ce soit ne pouvait changer le fait que Jésus était là, en vie, portant en son corps les marques de leur défaite. Dans quelques instants, vous allez entendre le témoignage de mon jeune ami Alexandre, qui va vous expliquer d'une façon merveilleuse comme encore aujourd'hui on peut recevoir cette paix dont Jésus parlait. Mais ça c'est tout à l'heure. Pour l'instant, revenons à Jésus. Ayant montré aux disciples ses blessures, Jésus parle de nouveau, et que dit-il? La même chose, la même phrase. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous ». Mais il ne s'arrête pas là. Mettez-vous à la place de ses disciples. Ils étaient convaincus jusqu'il y a quelques jours encore que leur maître serait le nouveau roi d'Israël, tant attendu. Celui qui chasserait les envahisseurs romains et qui donnerait à eux des positions de choix dans son royaume. Mais maintenant, tous ces rêves s'étant écroulés. Leur crainte des ennemis de Jésus était sans doute
aggravée par le sentiment d'insécurité. En ces jours de crise économique liée à la pandémie, de nombreux travailleurs et beaucoup de jeunes savent ce que c'est que de voir leurs projets dissipés par le chômage. Beaucoup dépriment, ne sachant pas où se tourner, se posant la question « Que dois-je faire maintenant ?» Et je suis persuadé que c'est exactement ce que ressentaient les disciples. Voyez donc la bonté du Seigneur en donnant aussitôt un nouveau mandat à ses disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce qui me permet d'ouvrir une parenthèse. On n'entre pas dans l'œuvre du Seigneur parce qu'on ne trouve pas autre chose à faire avec sa vie. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me demander si cette crise n'est pas aussi une occasion pour de nombreux jeunes à prendre au sérieux le défi du ministère, mettant le reste de côté et s'engageant au service du Sauveur. Revenons à notre texte. Jésus a donné sa paix. Il a montré le reçu du prix payé pour cette paix. Il a donné un mandat. Que reste-t-il encore à faire? Eh bien, c'est maintenant qu'il va donner la force, le secret qui leur permettra de faire face à tous les ennemis, tous les obstacles, car lui, il s'en va. Il avait promis, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alors maintenant, il souffle sur eux, il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et ensuite, il prononce une phrase souvent mal comprise. « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Il est sûr qu'aucun homme ne peut pardonner les péchés d'un autre homme. Mais nous avons la responsabilité de transmettre le message du pardon de Dieu aux hommes. Le disciple de Jésus, vivant près de son Maître et rempli de son esprit, peut souvent discerner l'authenticité d'une personne vraiment repentante et lui proclamer avec certitude le pardon du Christ. Comme je peux déclarer sur l'autorité de la parole de Dieu que celui ou celle qui m'entend et qui confesse ses péchés à Dieu, implorant son pardon, le reçoit. Mais le corollaire est également vrai. Celui ou celle qui nie le fait d'être pécheur et refuse d'implorer le pardon de Dieu ne le recevra pas. Le mandat du chrétien comprend la responsabilité d'avertir que le pardon n'est pas ouvert à l'impénitent. Nous arrivons maintenant à Thomas. Je crois qu'à travers les âges, Thomas a souvent été traité avec un peu trop de sévérité. Dans ma jeunesse au Canada, on donnait parfois aux personnes un peu sceptiques l'étiquette « Doubting Thomas », Thomas qui doute. Il est vrai qu'au bout de 3 ans de cheminement avec les autres disciples, il nous semble qu'il aurait pu quand même leur faire confiance lorsqu'ils lui ont dit « Nous avons vu le Seigneur ». Il est vrai aussi qu'il était absent lorsque Jésus est venu. Mais il y a une autre vérité aussi, c'est que Jésus avait déjà montré aux autres ses mains et son côté. Pour Thomas, la croix déjà était ce à quoi il s'attendait. Quand Jésus avait proposé d'aller à Béthanie après la nouvelle de la maladie de Lazare, l'ami de Jésus,
la réaction de Thomas avait été « Allons aussi, afin de mourir avec lui ». C'est dans Jean au chapitre 11. Mais il a eu le courage pour y aller quand même. Et ce à quoi il s'était attendu s'est bien produit. Il avait sûrement, n'empêche, le cœur brisé tout autant que les autres disciples. Il était donc absent lorsque Jésus est revenu et la nouvelle de ce retour a dû lui sembler trop belle pour être vraie. Il refuse d'y croire, au moins de toucher l'empreinte des clous dans les mains percées et d'enfoncer sa main dans la blessure du côté de Jésus. Le texte nous dit qu'au bout d'une semaine, Jésus est revenu. Et cette fois-ci, Thomas est là avec les autres. Le Seigneur, connaissant le cœur de Thomas, l'invite à faire le test qu'il avait exigé. Le disciple était-il épuisé par tant de stress et d'émotion? On ne sait pas. Mais autant que nous sachions, il n'arrive à dire que 5 mots. Et c'est cela que semblent oublier toutes ces personnes qui nous disent « Oh, moi je suis comme Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Ils oublient que s'ils veulent être comme Thomas, ils doivent être prêts à déclarer avec lui « Mon Seigneur et mon Dieu ». Car Thomas n'est pas resté installé dans son incrédulité. Devant l'évidence, il capitule. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus répond, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voici où je trouve qu'on est souvent injuste avec Thomas. Oui, il doutait, mais il doutait parce qu'il voulait être sûr. Quelque part, j'aime cette honnêteté. Oui, il doutait, mais quand il a vu la réalité, il ne la contestait pas. Le théologien William Barclay fait remarquer que l'homme qui se fraye un chemin au milieu de ses doutes jusqu'à la conviction que Jésus-Christ est Seigneur parvient à une certitude hors de la portée de ceux qui acceptent tout sans réfléchir. Croire sans avoir vu ne veut pas dire croire sans réfléchir, mais en fin de compte, même sans forcément tout comprendre. Heureux l'homme qui peut dire « Parce que je sais que tu vis, Seigneur, je mets en toi ma confiance. Je te loue pour ce que tu me donnes à comprendre et je te fais confiance pour le reste. » Et je crois que c'est ainsi que nous recevons la paix que Jésus offrait 3 fois dans ce passage. L'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Philippiens que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Que pouvons-nous retenir de l'histoire de Thomas pour notre vie de disciple de Jésus-Christ? D'après une légende ancienne, c'est Thomas qui aurait le premier évangélisé en Inde. Nous ne savons pas s'il y a quelque chose de vrai dans cela ou non, mais il y a quelque chose en tout cas de très aimable et digne d'être admiré, voire imité chez ce disciple tel que nous le trouvons dans ce texte. La foi n'est jamais une chose facile pour ceux qui, comme lui, doivent être sûrs. Mais une fois qu'il est sûr, Thomas fait sa déclaration virile et claire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Notons que Jésus l'a invité à voir et à croire sans lui faire de reproches en disant « Parce que tu m'as vu, tu as cru ». Mais le Seigneur pense à qui ensuite? Il pense à nous en disant « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen.
la beauté dans ma peine. Tu mets la beauté dans mes larmes. Tu me soutiens dans ma faiblesse et par ta force je me relève. J'ai réalisé vivre en toi, c'est vivre aimer, car tu m'as promis confier en secret au creux de mon cœur que tu m'aimes. Jésus, je redis, je veux murmurer au creux de ton cœur, je t'aime. Tu mets ton sourire dans ma tristesse. Tu mets ton sourire quand vient le drame. Tu me revêts de ta tendresse et par ta grâce mon âme s'élève. J'ai réalisé vivre en toi, c'est vivre aimer, car tu m'as promis confier en secret au creux de mon cœur que tu m'aimes. Jésus, je redis, je veux murmurer au creux de ton cœur, je t'aime. J'ai réalisé vivre en toi, c'est vivre aimer, car tu m'as promis confier en secret au creux de mon cœur que tu m'aimes. Jésus, je redis, je veux murmurer au creux de ton cœur, je t'aime.
J'ai un espoir et j'ai une prière pour chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo. J'espère que, tout comme Thomas et tout comme Hopen qui vient de chanter si magnifiquement à l'instant, que vous puissiez découvrir cet amour intime de Jésus pour vous. Et je vous ai promis un témoignage. Écoutez maintenant Alexandre qui va nous parler de sa découverte de cette relation avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, comment est-ce que tu vas? J'espère que tu te portes bien là où tu es. Ça me fait plaisir de passer ces quelques minutes avec toi pour expliquer mon témoignage. Et juste avant de commencer, un grand merci à Donald et à toute son équipe qui font un beau travail pour la page C'est mon histoire et pour toute cette œuvre. Merci à vous aussi de me donner l'opportunité d'expliquer mon témoignage. Alors du coup, moi je ne suis pas né dans une famille croyante, pratiquante. On est 4 garçons à la maison et du coup on a grandi, on a fait un peu notre vie jusqu'à l'âge de 18 ans, en 2014, où là je me suis posé, mais même avant mes 18 ans, beaucoup de questions sur la vie, tu sais, où même de temps en temps le dimanche soir, je priais et je disais mais s'il y a un Dieu qui existe, révèle-toi à moi. Je me suis dit dans mon cœur, mais s'il y a un Dieu qui existe, c'est bien pour qu'il se révèle à nous. Et de temps en temps, je priais, et puis je suis de culture, de tradition catholique, j'avais appris à prier et à dire Amen à la fin de mes prières, et de temps en temps, je priais, et je disais, mais si un Dieu qui se révèle à moi, Amen. Et à un moment donné, c'était en janvier 2014, d'un coup, j'ai rencontré quelqu'un, et c'était une fille, et au tout début, peut-être ça peut vous paraître tellement bizarre ou chelou, mais au tout début, je voulais juste sortir avec, et j'étais oh vas-y, je dois sortir avec, et puis en fait elle était croyante et on a commencé à parler, et toutes les questions que je me posais le vendredi soir, elle me répondait, et à un moment donné elle m'a dit mais Alexandre, est-ce que tu peux pas venir au groupe de jeunes? Et moi je me suis dit ok, on fait un deal, je viens une de tes soirées groupe de jeunes, et toi tu viens une de mes soirées, si vous voyez ce que je veux dire. Et je t'ai apuré, ça va être vraiment bon. Et je suis allé à une de ces soirées, et gloire à Dieu, Dieu m'a touché à la première soirée. Je m'en souviens, peut-être toi ça t'est déjà arrivé d'être dans une église ou un groupe de jeunes, ou pas du tout, tu vois pas. Mais si tu as la chance d'y aller, je t'encourage d'aller une fois dans un groupe de jeunes, chrétien ou juste une église. Et à un moment donné, je m'en souviens, il y avait des paroles au beamer, je ne savais pas ce que c'était. Et je t'ai vas-y, je vais commencer à les chanter dans ma tête. Et j'ai commencé à ce moment-là, Dieu s'est révélé à moi, j'ai senti une présence venir comme du haut sur moi et je transpirais tellement, et depuis ce jour-là, j'ai su que Dieu existait et j'ai commencé ma marche avec Dieu depuis ce jour-là. Et après, il y a eu plein d'étapes importantes où j'ai su ce que c'était le péché, même si je m'étais détourné avant, mais où j'ai compris, où j'ai grandi plus en connaissance de qui était Dieu. Mais ça a été le moment décisif. Et qu'est-ce que la foi, elle change dans ma vie de tous les jours? Je crois que la foi, elle change dans ma vie de tous les jours, en fait, elle change tout, tu sais. Sans Dieu, il n'y a aucun sens à rien. Tout ce qu'on fait n'a aucun sens sans Dieu. Pourquoi travailler si c'est juste pour avoir de l'argent, si c'est pas pour soit le donner aux autres, soit l'utiliser pour notre famille, tu vois? À quoi ça sert de vivre concrètement? Il n'y a pas vraiment de sens sans Dieu. Et je crois que ça donne un sens à tout ce qu'on fait. Et je crois aussi que qu'est-ce que la foi, elle change dans notre vie, c'est d'amener de l'espoir aux gens. Tu sais, Dieu, il m'a rempli, depuis que je l'ai rencontré, il m'a rempli de joie, d'espérance. Il m'a délivré de tellement d'addictions, que ce soit la pornographie, les joints, la cigarette. Du jour au lendemain, j'ai été délivré. Et je crois que c'est un espoir amené dans la vie des autres. Et c'est ça qui change le plus dans ma vie. C'est en premier, Dieu il s'est révélé à moi, mais c'est pour qu'il puisse se révéler aux autres et grandir dans cette relation de tous les jours. On m'a aussi demandé de vous partager quel est mon passage préféré dans la Bible. C'est compliqué, j'aime beaucoup la Bible, je fais des études en théologie en Suisse, je suis en dernière année de licence et j'aime beaucoup de passages, mais je me suis souvenu d'un passage qui a changé ma vie à jamais. C'est au tout début quand je me suis converti, je me suis vraiment fait persécuter, rejeter pendant presque 3-4 mois dans la place où j'étais, où je me formais pour être mécanicien de précision. Plus personne ne me parlait parce que j'étais le plus délinquant dans le sens, je dealais et tout, et je suis passé de ça à la prière, vous voyez le grand clash, et plus personne ne me parlait, et il y avait vraiment des persécutions morales ou psychiques, et à un moment donné, j'en pouvais plus, je ne savais pas quoi faire, et j'ouvre ma Bible au hasard, je fais ça très rarement, et à un moment donné, je tombe dans Matthieu, vous savez le verset qui dit
aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer dans ma chambre, j'ai prié pour tous ceux qui me persécutaient, et le lendemain, sans déconner, tout le monde est venu me reparler. Et je crois que c'est dû à plusieurs choses. Déjà que Dieu a ouvert quelque chose, que Dieu, au travers de la prière, a ouvert quelque chose, mais que notre appel, plus que tout, c'est d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Parce qu'après la suite, je ne sais pas si c'est dans ce verset, dans ce passage, mais il y a une autre suite qui dit, ou bien c'est Paul qui le dit, je ne sais plus, vous pouvez aller voir, qui dit, mais en fait, je crois que c'est dans Corinthiens 13, qui dit, mais en fait, on n'est pas plus que les païens si on aime nos amis et pas nos ennemis. Tout le monde aime nos amis. Mais nous, en tant que croyants, disciples de Jésus, notre appel, c'est d'aimer nos ennemis et de prier pour eux. Et ça, c'est vraiment le verset qui a bouleversé ma vie. Amen. Sois trop béni. Moi, je t'encourage. Peut-être que tu es tombé par hasard sur cette vidéo. Si tu n'as jamais rencontré Dieu ou tu ne l'as jamais expérimenté, je t'encourage à lui demander, à Jésus de se révéler à toi, comme moi j'ai fait. Et je t'encourage aussi, si tu es malade, juste, on va prendre 10 secondes maintenant, je vais prier pour ça. Et si c'est toi, pose ta main où tu es malade et on va juste prier pour ça. Et tu peux écrire à Donald si d'un coup il y a une guérison miraculeuse. Père, je te prie pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo maintenant. Je te prie pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, que viens te révéler à eux. Et si c'est toi, ferme les yeux, on prie pour ça. Et Jésus, je te prie de te révéler à eux maintenant, dans le nom de Jésus, Papa, qu'ils puissent t'expérimenter. Et je te prie qu'ils puissent trouver une communauté pour qu'ils puissent grandir. Je te prie aussi pour toutes les personnes qui souffrent, que ce soit au dos, aux genoux, ou des choses tellement plus graves comme de la surdité ou des cancers. Juste pose ta main là où tu es et je te prie de venir les guérir maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, on vaille ça et on ordonne à toute maladie, toute oppression démoniaque de partir dans le nom de Jésus. Amen. Sois trop béni. Si d'un coup tu te dis purée, il y a quelque chose qui s'est passé, écris à C'est mon histoire ou à Donald et sois trop béni. Je me réjouis de te voir une fois en vrai. Bye bye. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant.